En direct du congrès Première Ligne en santé édition 2025, un nouvel épisode du balado podcast et leader de PLS. Puis j'ai la chance de m'entretenir ce matin avec Marie-Lou Gagnon. Salut! Allô, Christine! PDG de Braver. Oui. Merci beaucoup de te joindre à nous ce matin. C'est un grand plaisir de te recevoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, d'avoir la chance, le privilège de pouvoir échanger avec toi puis de pouvoir partager mon expérience. J'ai l'impression qu'on va avoir une conversation très, très intéressante. Je vais faire déjà une petite description sommaire. Là, tu sais, Braver, c'est une start-up, ça fait quand même 6 ans, donc je ne sais pas trop si on l'appelle encore start-up. On est dans l'univers. Ouais. Mais donc, c'est une entreprise dans l'innovation, définitivement. Une tech en santé dont l'objectif, la mission, c'est de rendre le système de santé plus collaboratif. C'est une grosse mission que vous vous êtes donnée. Je vais faire aussi une petite description de d'où tu viens. En 2018, tu laissais ton emploi pour t'investir vraiment à temps plein dans ce nouveau projet-là, qui était Braver, donc qui débutait à l'époque. L'objectif, améliorer notre système de santé. Juste ça, tu sais, en général. Donc, qu'est-ce qui a motivé ton choix? Donc, pourquoi, en gros, avoir fondé Braver? Oui, à la base, je suis une physiothérapeute, donc moi, je pratiquais dans le secteur, dans le fond, dans une clinique privée. Principalement, je traitais des patients avec des problématiques complexes, donc douleurs persistantes, souvent des gens en arrêt de travail, avec des fois parfois des symptômes dépressifs, qui ont vu plusieurs professionnels. Et je me butais souvent à une même réalité qui était que c'était très difficile de pouvoir collaborer avec les autres professionnels de la santé, donc qui naviguaient autour de ces patients-là. Et moi, dans le fond, ce qu'on sait, ce que la littérature dit, c'est que ces patients-là ont besoin d'une équipe de soins qui se coordonne autour d'eux. Donc, j'avais des insatisfactions de professionnels de la santé. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Deuxième des choses, je pense que je suis une personne très idéaliste, moi, dans la vie. Donc, tu sais, quand je suis adolescente, j'étais comme, je veux faire quelque chose pour changer le monde, ou, tu sais, je voulais vraiment comme avoir de l'impact. Puis j'étais toujours aussi stimulée par les nouveaux projets, la nouveauté, etc. Et j'avais la chance de partager ma vie avec mon partenaire qui, lui, est un développeur logiciel avec une expertise en cybersécurité. Okay. Et la rencontre de nos deux mondes, le monde de la santé, le monde de la tech, moi idéaliste, lui un rêveur vraiment. Donc, le mariage parfait. Oui, puis on s'est dit, pourquoi pas nous? Ouais. Donc, de dire... On peut être partie de la solution, on peut nous faire partie de la solution, puis entreprendre, puis changer les choses. Donc, au lieu de juste vivre le problème, puis de retourner chez toi insatisfaite, puis de dire quel système, comment on peut changer ça? C'est ça. Puis tu sais, le problème de communication en santé, c'est un problème qui est complexe. Fait que je pense qu'on est des personnes qui ont toujours été attirées aussi par voir les choses de manière systémique, de résoudre les problèmes complexes. Donc, on a été vite passionnés par essayer de comprendre tous les rouages de ce problème-là, puis par le fait même d'essayer de trouver des solutions. Donc là, concrètement, qu'est-ce que vous faites exactement chez Braver? On parle de rendre le système plus collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. Donc, la pierre angulaire d'une collaboration qui est réussie, en fait, c'est une communication qui est efficace. Donc, ça, c'est la première des choses. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on permet de connecter tout l'écosystème de la santé. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on permet à l'information de circuler entre le réseau hospitalier, la première ligne et le communautaire. Fait qu'on permet vraiment autant, on vient s'intégrer au système d'information pour faire circuler la donnée, mais aussi permettre aux humains qui utilisent ces systèmes-là de communiquer. Donc, à la base, cette communication-là, elle n'existait pas? Ou elle se faisait différemment? En fait, il y a beaucoup de silos en santé. Oui. Donc, les systèmes d'information, de documentation clinique, les logiciels de tenue de dossier qui sont utilisés par les cliniciens sont souvent en silos. Les professionnels de la santé ont à travailler en équipe, mais souvent travaillent dans des organisations différentes. Donc, il y a des silos entre les professionnels de la santé. Et il n'existe pas vraiment d'infrastructure commune de communication, à part le fax et le téléphone. Le fameux fax. Le fameux fax. Sinon, le courriel n'est pas suffisamment sécuritaire. Les textos, c'est pas suffisamment sécuritaire. Donc, tout le monde est sur 2 systèmes différents. Oui. Puis là, ce que vous offrez, c'est un système commun.
c'est pas un système centralisé, en fait. Nous, on ne veut pas remplacer les dossiers centrales, les dossiers patients, par exemple. Nous, on est vraiment complémentaires aux dossiers patients. Donc, on vient s'intégrer aux dossiers patients. On vient vraiment mettre une petite bulle, comme un petit chatbot, comme Messenger dans Facebook, par exemple, oui. pour permettre à l'intervenant de vraiment comme chatter, communiquer avec du monde qui utilise d'autres systèmes. Donc, on permet de connecter les systèmes, mais aussi, on est vraiment dans une perspective de messagerie instantanée, de communication. Là, on est en 2025, on se projette, disons, dans 10 ans. Ouais. C'est loin 10 ans, mais en même temps, c'est proche, tu sais. Oui. À quoi ressemble le système de santé optimal pour toi? Oui. Oh my God, il y a tellement de choses à dire. Hein? Bien, évidemment, j'imagine un système où on réussit à communiquer de manière fluide, facile, au bon moment. Et dans le fond, cette communication-là, que la plateforme qu'on utilise ou que l'outil technologique qu'on utilise pour communiquer est un peu transparent. On s'en rend même plus compte qu'il y a un outil technologique, puis que même plus loin que ça, on se rappelle même plus à quel point c'était ardu de communiquer il y a 10 ans. C'est ça, ce que tu veux dire, on s'en rend plus compte dans le sens que c'est intégré, c'est partie prenante, ça devient naturel. Ça devient naturel, un peu comme aujourd'hui, tu sais, on se demande, hey, c'était quoi la vie avant utiliser le texto puis Messenger, puis on s'en rappelle quasiment plus, c'est tellement notre intégré. Enfance. C'était si loin. Notre enfance, c'est ça. Oui, effectivement. Oui, fait que ça d'abord, donc vraiment donc un écosystème qui collabore où on a réussi aussi un engagement collectif autour de nos patients, c'est-à-dire qu'on a réussi à engager, à impliquer dans le cercle de soins le proche aidant, que chaque professionnel de la santé exerce son plein champ de pratique, qu'on a réussi à vraiment intégrer dans nos trajectoires cliniques les organismes communautaires. Donc, je crois beaucoup à l'importance d'impliquer l'écosystème dans son ensemble pour vraiment comme mieux soutenir les patients. Et fait que ça, c'est une autre chose. J'aurais envie de dire aussi un système qui est un peu plus orienté vers la prévention. Okay. Donc, qu'on a accès à des ressources en prévention, de la kiné, en kiné ou en physio, en psychologie. Donc, qu'on a fait ce virage-là, prévention aussi. Puis un exemple concret peut-être d'une situation qui, ben, tu sais, un peu comme à la naissance de Braver, tu sais, un irritant ou quelque chose qu'on verrait résolu dans 10 ans, puis de quelle façon, tu sais? Oui, exact. Bien, tu sais, des problèmes de communication, là, il y en a comme beaucoup. Je peux parler un peu de ma perspective, par exemple, de physio. Quand on traite un patient, ça arrive qu'on arrive à une situation puis on se sent un peu dépassé ou ou même notre plan de traitement est bloqué par l'intervention d'un autre professionnel de la santé. J'ai un patient, ça va pas bien, on devrait avoir un arrêt de travail ou une imagerie. Et actuellement, un physiothérapeute, s'il vit ça, il faut qu'il écrive une lettre papier ou qu'il envoie un fax. Il y a une cascade, là. C'est un processus. Oui, c'est un gros processus. Donc, j'espère qu'on va arriver à un stade où si un professionnel de la santé a besoin de l'implication d'un autre professionnel ou de partager une petite information qui peut faire toute la différence, va être en mesure de le faire en quelques secondes. C'est ça. Donc, il va y avoir une communication directe. Oui, c'est bon, on y va, on le fait, puis de cette façon-là aussi, on désengorge finalement le système. Oui, exactement. Tu sais, des fois, on a des trajectoires cliniques où, en milieu hospitalier, par exemple, des clients qui nous disent on veut améliorer la coordination au sein de nos équipes interdisciplinaires parce qu'on se rend compte que le patient reste 1 ou 2 journées de plus à l'hôpital parce qu'on ne savait pas que le physio était passé ou qu'il y avait telle recommandation à faire. Et juste parce que c'est des enjeux de communication qui nous empêchent de bien se coordonner. Donc, ça a un coût énorme pour notre système de santé, ces problèmes-là de communication. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et que dans 10 ans, ben on a le temps de faire ça, là. Je pense, en tout cas. Je vois ça, puis je vois ça. Tu sais, ce dont on parle là, depuis tout le début, c'est des idées, des solutions concrètes. Donc, elles sont applicables aujourd'hui. C'est réaliste. Voilà. Christine, j'aimerais bien même te dire qu'on peut être plus ambitieux puis que ça pourrait être un monde qui existe dans quelques années, dans un horizon de 2 à 5 ans. Ah oui!
Fait C'est une super bonne nouvelle, ça. Non, mais c'est vrai. Une belle nouvelle. C'est quoi, Soyons est-ce que optimistes. ça fait partie... Parce que, tu sais, j'allais te demander, c'est quoi ta plus grande fierté? Ouais. Est-ce que c'est... Puis, tu sais, professionnellement, personnellement, je pense que les deux sont assez reliés puisque... C'est intimement relié. C'est ça. Oui. Quand on fait un projet comme Braver, tu sais, il y a beaucoup de barrières. Hein? C'est comme... On défonce des portes. On défonce des portes. Donc, de voir qu'aujourd'hui, la vision qu'on a eue il y a 6 ans se réalise. Des fois, je suis couchée dans mon lit le soir, puis je suis comme, wow, c'est quoi la chance que j'ai de voir ça vivre? Et de voir tous les gens qui croient maintenant à la mission de Braver, puis que j'ai réussi qu'on a réussi à rallier à cette grande vision-là. À force d'en parler, à Puis, force de rencontrer des gens, oui. à force de... Puis, tu sais, là, je parle de nos employés, je parle de nos financeurs, je parle de nos partenaires d'intégration, je parle de nos clients. Donc, il y a tellement de gens, c'est tellement rendu plus grand que juste moi. Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement beau. Puis, tu sais, on fait Braver pour transformer le système de santé, mais tu sais, Braver, ça m'a aussi transformée en tant que personne, puis ça m'a amené à des endroits où j'aurais pas cru. Donc ça, c'est une grande fierté d'être allée dans des zones d'inconfort où j'étais comme, oh là là, OK. Fait que, ouais, il y a beaucoup de fierté de voir ça prendre forme, puis vivre, puis de voir à quel point on contribue à ce changement-là de culture. Ouais. De dire, tout le monde dit, on a besoin davantage de collaboration interdisciplinaire. Oui, mais concrètement, Arrêtons comment d'en ça parler, vit? effectivement, Ouais. Bien, bravo pour ça. Merci. Là, on parlait de zone d'inconfort. C'est pas l'objectif, mais j'ai quelques questions en rafale. Ah, parfait. Plus personnelles, peut-être. Fait que on y va. On en a parlé tout à l'heure, hors micro. Une journée qui commence bien pour toi, café, smoothie ou autre chose? Je suis bien café, smoothie avec du granola. Déjeuner complet. Toi, c'est ça, c'est déjeuner complet. J'aurais dû ajouter un bon déjeuner. Oui, moi, je commence la journée avec un bon déjeuner. Ouais. Ton sport de prédilection? La course en sentier. Ah, Ouais. c'est vrai? Oui, fait que j'aime beaucoup. Avant, je courais, puis je faisais de la randonnée, puis là, à un moment donné, ben il y a eu comme une grande montée de la course en sentier au Québec. Fait que là, récemment, là. Ouais. Donc, j'adore d'être en nature. T'es vraiment dans le flow quand tu cours en sentier. Les racines, les roches, ça fait vraiment un grand bien. Donc, ouais, j'adore ça. Course en sentier, excellent. La valeur la plus importante pour toi? Ah! C'est tellement une bonne question. Oui, c'est pas facile, hein? Ouais. Le bien commun. Je suis vraiment quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ce que les gens autour de moi se sentent bien, mais aussi bien commun de notre société. Donc, ça, c'est comme l'altruisme. L'altruisme, le respect, pour moi, vraiment très, très, très important. Fait qu'on en a nommé 3. Oh là là, c'est vrai! En tout cas. Moi, je suis une fille de valeur. C'est ça. Plaisir coupable, sucré ou salé? Ça, c'est facile? Oh, sucré, je pense. Okay. Ouais. Talent caché. Est-ce que... ben là, j'ai la cuisine ou le chant, mais tu sais, toutes les options sont bonnes. OK, c'est bon. Talent caché. Je tricote. Non. J'adore le tricot. Ouais, fait que c'était... tu sais, des fois, on a des choses sur notre bucket list, puis on est comme, ça, dans ma vie, là, j'aimerais ça. J'aimerais apprendre ça. Fait que durant la COVID, j'étais comme, quel meilleur moment pour apprendre à tricoter? Fait que j'ai appris avec des vidéos YouTube puis tout ça, puis j'ai adoré ça. Là. Justement, ça te met dans un genre d'état méditatif, de flow, puis de voir que tu bâtis quelque chose, un projet de longue haleine. Puis j'adore les matières nobles à laine. Fait que... Les matières nobles à laine. Bon, mais je trouve ça quand même fabuleux parce qu'on parle, tu sais, on en a tellement parlé, la COVID, il y a plein de gens qui puis en général, on voyait ça comme, tu sais, il faut sortir de ça, c'était dur pour plein de gens, effectivement, mais il y a eu tellement de belles choses et de découvertes sur soi, puis plein de gens qui, justement, ont développé de nouvelles habiletés, ont découvert des passions. Moi, d'entendre parler de ça, je me disais, mais c'est une bonne période, dans le fond, pour certaines choses, tu sais. Oui, ben moi, c'est un arrêt obligé, c'est comme, bref. Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment... Quand il arrive une situation qu'on contrôle pas, ça peut être très négatif. Je suis plutôt du genre optimiste à dire qu'est-ce que je fais avec la situation? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme, je peux pas me battre là, à contre-courant, là. C'est la vie, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que je peux retirer de cette situation-là? Puis oui, effectivement, la COVID, malgré
toutes les difficultés, ce qu'on sait, là, qui n'a pas été facile sur plein d'aspects, ben oui, il y a eu ces opportunités-là de comme faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Je trouve ça super intéressant d'entendre ça. Et en terminant, ma dernière question, parce qu'on a le temps, là, personne n'a fait de signe, donc je pense qu'on a le temps. Merveilleux. Souper en tête à tête avec une légende. Est-ce que tu choisirais plutôt quelqu'un comme Einstein ou quelqu'un comme Coco Chanel? Ou, encore une fois, quelqu'un d'autre? Il y a toujours l'option autre. Ouais. S'il y a quelqu'un qui te vient en tête ou si, je sais pas, un auteur, un acteur, un chanteur, tu sais... C'est ça. Mais ça, c'est vraiment une bonne question parce que je saurais pas quoi répondre, on dirait, parce que je suis pas quelqu'un qui est fan. T'es pas groupie. Je suis pas une groupie. Ouais. Ouais. Fait que je sais pas, mais peut-être oui, quelqu'un qui a... Pour la conversation intéressante. Oui, exact. OK. Quelqu'un qui a vraiment changé les choses, qui a transformé vraiment... Puis là, j'ai personne qui me vient. Ça peut être Marie Curie. Je sais pas si elle était sympathique. Ben écoute, mais je sais qu'elle a accroché. Mais oui, Marie Curie, OK, je vais aller dans cette direction-là. Une femme qui a changé les choses à son époque. Puis je pense que Marie Curie, ça peut être un bel exemple de ça, qui a eu du courage, de l'audace, puis qui a suivi son chemin puis ses valeurs malgré... comme le monde dans comme tu disais tout à l'heure, les embûches, tout ce qui est... C'est ça. Ouais, exactement, oui. Fait que je pense que j'aimerais avoir une belle discussion avec ce genre de personnes-là. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Lou, de t'être prêtée au jeu. Merci. Ben merci. Ça a été une super belle discussion. Puis merci de m'avoir permis ce bel échange-là. Grand plaisir. Merci.